Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner et vous partager mon avis sur les vêtements d'action ainsi que les bijoux. Pour commencer, nous avons cette jolie petite robe fleurie. C'est une robe portefeuille. Ici, vous pouvez voir qu'elle est décolletée. Et vous pouvez également mettre un point parce que c'est vrai qu'au niveau de là, ça tombe. Elle est hyper longue. Alors, comme vous pouvez voir, moi, je mets ça avec des grands talons. Mais sinon, c'est une robe avec une très belle finition. Vous avez un petit élastique là pour centrer au niveau de la taille. Moi, je prends une taille L qui est l'équivalent d'un 46-48. Bon, moi, je fais normalement un 44 en robe par rapport à ma poitrine et mon fessier. Mais c'est vrai qu'il y a des vêtements qui taillent large. Mais cette robe-là, comment vous dire que j'en suis fan. Et en plus, comme je vous ai dit, elle est portefeuille. En machine, elle n'a pas bougé, elle n'a pas décoloré. Par contre, je tenais à vous avertir d'une chose. Dans les vêtements Action, sur les côtés, vous avez des antivols. Ce sont des grosses étiquettes carrées. Il faut les enlever. Parce que moi, je croyais au début, je ne savais pas que c'était des antivols. Je pensais que c'était des étiquettes. Et quand vous rentrez dans un magasin avec une jolie petite robe toute neuve et que vous avez l'antivol et que vous sonnez dans le magasin, comment vous dire que c'est la honte? Donc, je vous conseille d'enlever la grosse étiquette carrée qu'il peut y avoir sur les vêtements. Continuons avec cette jolie petite robe-là, grise, qui est un peu cotonnée, mais qui est vraiment magnifique. Nous avons la robe mi-longue, où comme vous pouvez voir dessus, il y a marqué « Mon chéri ». Une robe débardeur. Ce que j'aime bien, c'est que là également, vous voyez, il y a une petite ceinture centrée. Il y a des poches. Alors moi, j'adore les poches. C'est une robe qui arrive mi-cheville. Vous pouvez voir qu'elle est échancrée au niveau des mollets. Comme d'hab, je mets ça avec des talons. Au niveau des robes Action, que ce soit celle-ci ou celle que je vous ai montrée avant ou celle que je vous ai montrée après, elles sont près du corps. Bon, moi après, voilà, hein, ça ne me dérange pas plus que ça, malgré que j'ai beaucoup de rondeur. Ce sont des robes que j'ai payées, bon après ça de l'été dernier, il me semble que je les ai payées un peu moins de 10 €. Mais comment vous dire que ces robes, elles sont juste canon. Cette jolie petite robe-là, qui fait un peu matière maillot de bain, qui est très belle. Moi, c'est une de mes préférées. Elle est hyper longue, comme d'hab, avec des talons. Elle se porte super bien. Elle est près du corps également. Vous avez également une petite ceinture au niveau de la taille pour la centrer. Comment vous dire que moi, les robes Action, j'en suis fan. La grise que je vous ai montrée, c'était une matière un peu cotonnée. Celle-ci, c'est une matière maillot de bain. Alors, n'hésitez pas à... Parce qu'elle taille grand au niveau du haut. Celle-là, pourtant, j'ai un bon bonnet. N'hésitez pas à faire un point de couture à l'intérieur, ça sera plus joli. Et l'autre robe que je vous ai montré avec des fleurs, c'est également une matière un peu cotonnée. Le bémol, c'est que je trouve que les vêtements d'Action taillent un petit peu grand. Mais bon, ma foi, moi j'aime bien. Il faut savoir que les robes Action taillent un petit peu grand, donc je vous conseille de prendre la taille en dessous. Au niveau de cette robe-là, comme je vous ai dit, faire un point de couture à l'intérieur pour éviter que ça tombe de trop. Il faut savoir également qu'elles sont très longues, les robes. Alors, quand vous êtes petite comme moi je suis 1,56 m, ce que je fais, je porte mes robes avec des grands talons. Soit les talons compensés, soit les talons aiguilles, ou sinon, mes préférés, ces chaussures-là. Je les adore, c'est mes bébés, celles-là. Moi, j'appelle ça une robe sirène. Normalement, ça s'appelle une robe longue. Parce que seulement qu'elle me moule bien le corps et qu'elle est hyper longue. Parce que je suis tout simplement petite. Au niveau de ces robes-là, ce que je peux dire, c'est que j'ai pris une taille L, qui est l'équivalent d'un 46-48. C'est un peu plus grand que ma taille à moi, mais vu que j'ai une forte poitrine et un bon fessier, je préfère prendre un peu plus grand. Mais j'avoue que les vêtements d'Action taille large. Bon, moi après au niveau de la poitrine et tout ça ne me dérange pas. Juste au niveau de là, vous avez pu voir au niveau de certaines robes que ça flanche un tout petit peu. Mais franchement, il n'y a rien à dire. Pour continuer, je vais vous mettre une photo d'une robe là. Je n'ai pas envie de l'essayer car tout simplement il faut mettre un collant, il faut mettre des bons accessoires avec. Et comment vous dire que là je suis à J-2 de mon opération et mentalement je suis épuisée, mais complètement épuisée. Donc c'est une robe courte, matière un peu velours, qui est décolletée également au niveau d'ici. C'est manches longues, elle tient hyper chaud. Par contre, comment vous dire qu'elle remonte. Moi, cette robe-là, je l'avais mis avec des jolis petits collants, avec des cuissardes. J'avais mis avec des cuissardes, je l'avais mis également comme là sur la photo avec des bottes. Mais c'est une robe qui remonte. Quand vous marchez et tout, ça remonte. Quand vous portez cette robe-là avec une guêpière, c'est mettre du scotch double face au niveau de votre guêpière de manière à ce que ça tienne la robe. Mais sinon, quand vous êtes en collant, franchement, cette robe-là, elle remonte trop. Elle est très jolie. Moi, je prends, comme je vous avais dit, une taille L. Mais maintenant, je vais plus me baser aux tailles M. Ça me conviendra mieux et ça évitera surtout que ça soit large parce que, ben,
Malheureusement, comme beaucoup de personnes qui ont des formes comme moi, on se planque sous des vêtements larges et tout, mais franchement, ça vaut pas le coup. On est joli comme on est, donc il faut s'assumer. Vu que j'ai notre photo avec cette robe, je vais vous montrer un gilet Action que mon mari m'a offert cet hiver. Il est long, il tient chaud, mais par contre, il est hyper, mais quand je vous dis hyper fragile, vous accrochez ne serait-ce qu'un petit truc dessus, vous avez tout le gilet qui se déchire. Moi, j'ai eu un endroit ici où mon chat s'est agrippé et malheureusement, il m'a fait un accro au niveau du gilet. Bon, après, c'est un gilet que je vais garder pour la maison, mais sinon, il est très joli. Il a également des poches. Nous avons ce joli petit t-shirt là. C'est un t-shirt manche 3/4, motif un peu reptilien, je dirais. Il est vraiment très joli. Alors, ce que j'aime bien, je sais pas si vous allez le voir, mais il est long derrière et un peu court devant, donc j'adore. C'est super joli, t-shirt, un peu chauve-souris. Bon, après, il est très grand également, hein. Je prends vraiment trop large par rapport à ma taille à moi. Mais c'est une bonne matière, ça fait quasiment 2 ans, je crois, que je l'ai. Il n'a pas bougé. En machine, il se lave super bien également, donc rien à dire. Terminer les robes, j'ai oublié, j'avais une dernière robe, je la mettrai ici. C'est une robe qui est un peu en laine, ou je sais pas comment on pourrait dire un peu la matière. Qui est courte, qui est ouverte sur les 2 côtés de vos cuisses, qui est magnifique, qui part en col V. Quand vous mettez une jolie petite ceinture avec des collants, des bottes, elle est magnifique. Elle ne bouge pas également en machine. C'est une robe que j'aurais dû prendre également avec une taille en dessous, mais bon, là ça me convient, c'est pas mal ni rien. Moi je la mets avec des collants, je la mets avec des collants thermiques aussi, vous savez les collants un peu foncés que je vous montrerai après. Mais franchement, au niveau de ces vêtements-là, je ne peux rien dire, sauf que Action taille très grand au niveau des vêtements. Après moi, c'est mon avis. Continuons avec ce joli petit pull gris avec des perles que mon mari m'a pris cet hiver. Et ce pull est juste, mais magnifique. J'avais peur, malheureusement, qu'en machine, vous savez, avec les grosses bouboules que vous avez, qui bougent en machine. Mais personnellement, il ne bouge pas. Moi, je le lave à l'envers. Programme délicat et franchement, rien à dire. Il me taille également hyper grand. Mais bon, après, ce n'est qu'un détail. Nous avons ce petit jogging. Alors, c'est un jogging que j'ai payé moins de 10 €. Il tient très très chaud. Moi, ce que j'adore, c'est qu'il a 2 poches ainsi qu'un lacet pour cintrer au niveau de la taille. Pull gris, je l'ai payé 9,99 €. Le gilet, le grand gilet, je l'ai payé 10,99 €. Je vais parler de ces petites soquettes à Action. Alors, moi, j'en ai depuis plus de 2 ans. J'en rachète souvent. Mais elles ne bougent pas, elles sont très solides. De par lot de 3, moi je prends le lot de 3 paires de chaussettes où il y a marqué taille 35-38, ce qui équivaut à ma taille vu que je fais un 37-38 au niveau des chaussettes. Le lot de 3 paires est à 2,49 €. Ces petites chaussettes sont pas chères, elles sont mignonnes, il y a plein d'autres motifs. Vous avez aussi des couleurs unies, mais franchement je vous les conseille, elles sont trop cute. Moi j'adore les petits motifs là comme ça. Là vous avez des étoiles, mais il y en a avec des cœurs et tout, et franchement je les adore. Elles ne bougent pas, même en machine ça rétrécit pas. J'essaie au sèche-linge, ça rétrécit pas non plus, donc vraiment topissime. J'achète également à Action des strings, mais ça je ne vous le montrerai pas. J'ai pris une photo catalogue pour vous montrer. Ce sont des strings que j'adore parce que ce sont des strings sans couture en fait. Ce qui fait que quand, comme la dernière robe que j'avais fleurie qui est hyper moulante, quand vous mettez des robes comme ça et tout, vous mettez ce genre de string là, vous ne voyez pas en fait la démarcation de votre string et franchement c'est topissime. Les strings là sont vendus par lot de 2 à 4,79 €. Pour ce qui est du lavage, je les lave en programme main au niveau de ma machine à laver, ils ne bougent pas. Sachant que c'est quand même une matière qui est assez fragile, hein, il y a aussi de la dentelle. Franchement, moi, ça ne bouge pas. J'ai fait l'erreur une fois, sans le vouloir, de les mettre au sèche-linge. Ça va que moi, je ne mets pas mon programme fort au niveau du sèche-linge. Et Dieu merci, ça n'a pas brûlé. Donc franchement, pour celles qui ont des shorts ou des robes et tout, que vous ne voulez pas voir la démarcation de la pyramide, moi j'appelle ça, je vous conseille tout simplement ces strings-là sans couture. Il existe aussi des culottes sans couture où on ne voit tout simplement pas la démarcation. Franchement, j'ai connu ça à Action, les sous-vêtements sans couture. Et comment vous dire que j'en suis très ravie parce que moi qui aime bien ce qui moule un petit peu, ça me gênait un petit peu qu'on voit il y a démarcation de mes sous-vêtements. Donc d'avoir connu ça, moi c'est vraiment révolutionnaire et je vous les conseille. Et j'avais également pris l'été dernier ce genre de petits shorts là. Alors comment vous dire que j'adore ce genre de shorts là. C'est vraiment, on est super bien à l'aise et tout ça avec un petit crop top point débardeur, franchement c'est topissime.
Celui-là, c'est une taille M. Alors celui-là, je ne m'étais pas fait avoir, j'avais vraiment pris taille 44. Mais franchement, au niveau de la machine, il ne bouge pas non plus. Par contre, il absorbe énormément, mais énormément les poils. Hein. C'est un aimant à poils, le truc. Mais franchement, c'est un joli petit short. Quand il fait chaud, on est très à l'aise. En plus, je ne sais pas si vous avez pu remarquer, mais vous avez ici des petites poches. Alors moi, j'adore, comme je vous ai dit. Vous avez des petits boutons là décoratifs et vous avez un petit lacet pour tenir au niveau de la taille. Hier, au niveau d'une des fesses, vous avez également un petit bouton. Alors, je vous explique, hein, c'est juste une poche factice, c'est pas une vraie poche. Ce short-là, je l'avais payé 5,69 €. Nous avons également ces petites soquettes, c'est de la marque Lotto. Alors, celles-ci, c'est des soquettes de sport, elles sont vendues par lot de 3 pour 2,95 €. Elles sont vraiment trop mignonnes. Elles ne bougent pas. Je fais mon sport avec et tout, franchement, je ne peux rien dire, elles s'abîment pas, elles tiennent bien. Au niveau du lavage, c'est pareil. Les coutures au niveau d'ici, je sais qu'il y a des soquettes ou des chaussettes des fois qui font mal, mais celle-ci, elle ne marque pas. Pour rester dans la gamme soquette Lotto, j'ai également celle-ci. Alors celle-ci, c'est pour mon mari. Je lui ai pris des lots en gris, en noir et en blanc. Ça, je lui ai pris des lots de 39,42, comment vous dire, qui fait une taille 43,5 au niveau des pieds. Ces chaussettes-là lui vont parfaitement. Ce sont des soquettes également vendues par lot de 3 pour 2,95 €. Au niveau du lavage, ça ne bouge pas. Au niveau du maintien, c'est super. Mon mari, je lui en avais acheté également des grises pour le travail, sachant qu'il travaille dans le bâtiment. Bah, ça a bien tenu. Hein. Je lui prends ces soquettes-là pour le travail, surtout pour l'été. On a quelques paires de l'été dernier et elles n'ont toujours pas bougé et elles sont encore comme neuves. Bon, un peu tachées parce qu'il travaille, mais franchement, ce sont des bonnes soquettes. Je vais vous parler des boxers hommes. Je vous mettrai une photo catalogue ici parce que je n'ai pas non plus envie de vous les montrer. Ce sont des boxers hommes qui sont vendus par lot de 2 à 4,95 €, il me semble. Moi, je prends la taille M pour mon mari, sachant qu'il fait un 42-44 au niveau du pantalon. Ce sont des boxers qui tiennent très bien. Au niveau du lavage, ça ne bouge pas. Pour l'instant, pour ce que je vous ai présenté, à part que ce soit un peu grand au niveau d'action, mais franchement, je ne peux rien dire d'autre. J'avais également acheté cette jolie petite brassière de sport. Alors, comment vous dire que j'avais un petit peu peur parce que j'ai quand même une poitrine assez pulpeuse, hein, parce que je fais quand même un bonnet E. Donc, j'avais un petit peu peur. J'ai pris une taille XL. Alors, au niveau du contour, c'est assez grand, moi je trouve, hein, ça, je nage un peu dedans. Mais au niveau de la poitrine, franchement, rien à dire. Vous avez vu cet effet un peu python. Au milieu, vous avez un petit triangle de tissu comme ça, transparent. Donc moi, vu que j'ai une forte poitrine, selon les soutifs que j'ai, mais j'ai quand même une poitrine qui est assez bien bombée, elle ne tombe pas, si je peux dire, honnêtement. On la met encore plus en valeur. Cette brassière-là, je l'ai payée 5,69 €, il me semble. Je suis plus très sûre, ça fait quand même 2 ans que je l'ai. Mais franchement, elle est jolie. Au niveau de derrière, c'est comme ceci. Vous avez les maintiens en croix. Au niveau de derrière, vous avez des attaches comme un soutien-gorge. Et là, vous voyez, il y a plusieurs attaches. Il y a 3 niveaux d'attache, en fait. Et franchement, ce genre de brassière-là, moi, j'adore. En plus de ça, c'est une matière un peu maillot de bain. Donc, franchement, je surkiffe. Elle ne bouge pas ni rien. Vous avez également, au niveau du bonnet, je ne sais pas si je vais pouvoir vous le montrer, là. Au niveau du bonnet, vous voyez, c'est molletonné. Donc, franchement, top. Pour les brassières de sport, moi, je vous le conseille. Hein. C'est vraiment topissime. Cet hiver, ils vendaient à Action des pantalons, je crois. Je ne sais plus, ça s'appelle des pantalons thermiques. Alors, c'est des pantalons comme ceci, blancs. Au bout, c'est comme ceci. Alors, je ne sais plus le prix. Je crois que je les avais payés un peu moins de 10 €. C'est une taille L. Oui, c'est une taille L. Mon mari, je lui avais pris ça pour son boulot, sachant qu'il est couvreur, qui travaille sur les toitures, donc l'hiver il fait encore plus froid. Il a mis ça sous son pantalon de travail et il n'avait pas froid, il était super au chaud avec ça. Moi j'ai essayé la taille L, hein, franchement elle me va également. Donc franchement ce genre de petits pantalons là, ça tient très chaud. Je vous les conseille pour l'hiver. J'avais également acheté ces petits leggings thermiques ou polaires, je ne sais pas trop comment on peut dire, qui sont comme ceci. Je les avais payés moins de 5 €. Là, taille L. Ils tiennent mais super chaud. Ils font super bien habillés et tout. Ils ne bougent pas en machine. Par contre, le défaut de ces petits leggings, c'est qu'ils peluchent énormément. Mais bon, après ça, vous prenez l'appareil à rasoir, moi j'appelle ça, et puis hop, ça passe tout seul. Taille L, nous avons ces jolis petits collants. J'en ai plusieurs, j'ai des 40 deniers, j'ai des 20 deniers, j'ai ceux-là aussi. Des collants que vous payez à l'unité 4 € et quelques, un peu moins de 5 €. Franchement, ils ne bougent pas. Ils sont magnifiques. Alors celui-là, hop,
Vous voyez comment il est au bout? Il est vraiment magnifique. Bon, ça attrape poil, hein, c'est normal, c'est noir. Mais franchement, ils ne bougent pas au lavage. Ils sont super jolis, ils tiennent super bien. Moi, à l'époque, j'avais pris un collant un peu plus grand que M. J'avais pris L ou XL, je sais plus. Et il était trop grand. Donc moi, ce que je vous conseille, les filles, quand vous avez un collant qui est trop grand et que vous avez, vous savez, des robes ou des jupes, moi, ce que je fais, que ce soit sur des collants comme ça ou même des collants transparents, vous savez, couleur nude ou couleur noire, je prends seulement une culotte sans couture. Je viens mettre la culotte sur le collant. Comme ça, le collant ne glisse pas et on est à l'aise pour toute la journée. Je fais également ce système-là de faire tenir mes collants avec mes bodys. Moi qui adore mettre des bodys, j'en ai tout un stock. Ce que je fais, c'est qu'en fait, mes bodys, je les fixe tout simplement, les pressions que vous avez entre les jambes, je les fixe sur le collant. Comme ça, le collant ne bouge pas. Et franchement, on est à l'aise pour toute une journée. Donc, c'était un petit conseil que moi, j'utilise et qui me convient parfaitement. Ça ne se voit pas. Et puis, ça ne gêne en rien. On va passer aux accessoires. Alors là, je vais vous parler de cette petite ceinture. C'est une jolie petite ceinture. Je l'avais payée, je sais plus, moins de 5 €, il me semble. Franchement, la finition est magnifique. Elle ne s'abîme pas. Alors moi, les fines, je m'en sers surtout sur des robes ou des tuniques. Une très jolie ceinture. Au niveau de ma taille, je prends une taille 85. 85-90 et ça me convient très très bien. Nous avons également celle-ci de ceinture. Vous avez vu? Un peu style pitonné. Et franchement, j'adore. Elle ne bouge pas. Elle ne s'abîme pas ni rien. Sauf quand vous avez des animaux qui décident de jouer avec la ceinture. Hein, mademoiselle Ruby? Mais oui, parce qu'en fait, il faut savoir que j'avais préparé tout ça avant de faire la vidéo. Et j'ai ma petite chienne adorée qui a décidé de prendre ma ceinture tout à l'heure et de se promener dans la pièce comme ça. Easy, tranquille. Voilà. Mais bon, c'est ma petite toutoune. Voilà. En soi, pour rester sérieux, ce sont des ceintures qui tiennent très bien, qui ne s'abîment pas. Moi, je les lave. Oui, parce que moi, je suis quelqu'un de maniaque. Mes ceintures, quand je m'en sers, je passe une petite, j'ai une toute petite microfibre, je mets de l'eau chaude dessus ou de l'eau tiède et je nettoie ma ceinture et même avec ça, ça bouge pas. Donc franchement, niveau mode pour action, pour des vêtements bas de gamme et surtout très bas prix, je vous les conseille pour ce que moi j'ai essayé, ça vaut super bien le coup. Nous allons passer aux bijoux. Donc là, j'ai ces petites boucles d'oreilles là. Alors les attaches ne sont pas d'origine, hein. Moi, ces attaches... c'est une autre attache. Moi, je préfère les attaches en plastique, ça fait moins mal. Dessus l'emballage, il y avait marqué plaqué or. Comme vous pouvez voir, au niveau de ma gourmette, de mon alliance, ou même de cette bague-là que j'ai, moi, je suis quelqu'un qui ne porte que de l'argent et beaucoup, surtout, d'or. Donc, je me suis dit, on va essayer. J'aime bien acheter des bijoux fantaisistes et tout parce que ben, ça change et puis c'est un petit kiff et tout. Donc, il y avait marqué plaqué or. Je me suis dit, oula, vu le prix à action du plaqué or, ce n'est pas possible. Pour vous dire que ces petites boucles d'oreilles, je les ai payées moins de 3 €. Il y avait marqué plaqué or. Je les ai depuis 1 an et demi. Elles n'ont pas bougé. Je suis allée à la douche avec. J'ai fait du sport avec. Et elles ne bougent absolument pas. Donc celles-ci, franchement, elles sont magnifiques comme tout. Nous avons ces petites boucles d'oreilles. Elles sont très canon. Elles sont très très belles. Franchement, elles valent pas le coup. Parce qu'elles sont hyper fragiles. Elles bougent énormément, je trouve. Elles noircissent surtout hyper vite. Donc franchement, celles-ci, là pour l'instant, elles sont pas noires. Elles sont pas trop noires. Je sais que je suis à ma deuxième paire parce que là, je les adore tellement que j'en rachète. Mais je pense qu'au bout d'un moment, je vais tellement en avoir marre que je vais arrêter de les acheter. Vous avez ces petites bagues-là. Alors, je ne les ai plus toutes. Hein. Je vous mettrai une photo ici. Un lot de 10 bagues. Moi, j'avais pris une taille ML. Coûtait 2,29 € les 10 bagues. Alors, vous en avez qui, normalement, se mettent sur ce doigt-là, qui sont toutes trikiki. Mais comment vous dire que pourtant, j'ai pas des doigts si gros que ça. Hein. La bague ne passait pas. Donc, ce que j'ai fait, c'est que les bagues qui étaient censées être pour le petit doigt là, ben, je les ai mis en bague d'orteil. C'était super canon. Malheureusement, les bagues de Royan m'en ont emporté pas mal. Mais bon, ce sont des très jolies bagues qui malheureusement noircissent hyper vite. Donc, j'en ai tout simplement pas racheté. Alors, j'avais acheté un lot de boucles d'oreilles. Je vous mettrai la photo ici. Celles-ci n'ont pas bougé. Ça fait plus d'1 an que je les ai. Vous pouvez voir, elles sont magnifiques. Hein. Elles n'ont pas bougé. Alors celle-ci, vous allez vous moquer de moi, mais je vais m'afficher, mais c'est pas grave, hein, je suis naturelle. Celle-ci, vous voyez, elle se ferme en fait comme ça. Hop, au fait. Mais moi, comment vous dire que j'avais jamais eu des trucs comme ça? J'ai galéré la première fois que j'ai voulu les mettre. Je me suis dit, mais comment on fait pour les fermer? Elles se ferment pas, c'est pas possible. Et c'est après que j'ai une copine à moi qui m'a dit, mais Fen, il faut les clipser en fait. Nous avons également ces jolies petites boucles d'oreilles là, qui noircissent mes vitesse grand V.
Mais moi, j'ai une astuce. Alors, vous allez me dire peut-être que c'est bête, mais non, ça marche pas. Mais moi, en tout cas, ça marche. Ça fait plus de 3 ans que je fais comme ça. Je ne sais plus où j'avais eu cette idée-là. Mais moi, mes bijoux, pour éviter qu'ils noircissent, je mets tout simplement, vous savez, du vernis transparent. Je les mets au niveau de mes bijoux et je les laque. Et ce qui fait, comme vous pouvez voir ces boucles d'oreilles-là, c'est ce que j'ai fait avec ces boucles d'oreilles-là. J'ai mis du vernis transparent, je les ai laquées. Et ces boucles d'oreilles-là n'ont toujours pas bougé. Celle-ci, malheureusement, je ne l'ai pas fait, commence à bouger. Mais bon, c'est pas grave. Il y avait également ces petites boucles d'oreilles là. 3 feuilles, elles sont magnifiques comme tout. Alors comme ça, vous allez mieux les voir. Elles sont magnifiques. Alors celles-ci, pareil, hein, je ne sais pas du tout comment les fermer. Elles ont été, je les ai vernies, je les ai laquées et depuis 2 ans, elles n'ont toujours pas bougé. J'ai celle-ci, là je vous dis pas les prix parce que personnellement je ne me rappelle plus du tout. Celle-ci, je les ai achetées il y a plus d'1 an également. Alors vous pouvez voir, c'est des jolies demi-créoles avec petites perles. Alors celle-ci, je m'en suis servie pour mon mariage, elles étaient magnifiques. J'avais une robe en plus de princesse, donc ça allait super bien avec. Pareil, je les ai vernies, je les ai laquées. Et je les ai mises pour mon mariage en juin l'année dernière, mais je les avais bien avant. Donc je pense que ça va faire bien presque 2 ans que j'ai ces boucles d'oreilles là. Et elles n'ont toujours pas bougé avec mon astuce. Nous avons ces jolies petites boucles d'oreilles là. Qui sont vraiment magnifiques. Alors moi j'adore tout ce qui est un peu perlé et tout, j'adore. Pareil, au niveau juste de là, je les ai laquées. Au niveau de la croche en fait, je les ai laquées, mis du vernis et elles n'ont toujours pas bougé. Celle-ci, je les ai achetées à Action quand je suis arrivée en Charente. Et je suis arrivée en Charente en 2020. Donc comment vous dire que depuis 2020, elles n'ont toujours pas bougé. Et pourtant, je les mets souvent. Vous avez ces grosses créoles là. Pareil, je les ai laquées, j'ai mis du vernis et elles n'ont toujours pas bougé. Moi, normalement, j'adore c'est de mettre ces genres de boucles d'oreilles là. Ça, c'est le genre de boucle d'oreilles que j'adore mettre. Ça là vient pas d'Action, hein. Ça là vient d'une bijouterie. Également, celle-ci. Qui sont super magnifiques. Après, moi, comme je vous ai dit, j'ai voulu tout simplement tester les bijoux Action parce que c'est des bijoux fantaisistes et je voulais tout simplement tester. Et personnellement, je comprends pourquoi je préfère les bijoux en or ou en argent parce que tout simplement que ça ne bouge pas, que ça tient dans le temps. Je tenais également à vous dire que dimanche, là, dimanche 26, il n'y aura pas de vidéo. J'y ai réfléchi et je ne pourrais tout simplement pas faire de vidéo. Il faut quand même que je me concentre sur moi, sur ma santé. Donc, je ne ferai tout simplement pas de vidéo dimanche. Mais par contre, dimanche d'après, je reprends les vidéos. J'ai fait un petit tour d'horizon dans ma maison et je me suis rendu compte que j'avais limite le magasin Action chez moi. Donc, j'espère que ça vous fera plaisir parce que j'ai trouvé des pépites chez moi. Donc, dimanche 3 avril, je vous ferai une vidéo sur tout ce qui est les articles de sport. Les articles pour animaux, je vous donnerai mon avis. Ensuite, le jeudi qui suivra, je vous ferai une vidéo pour tout ce qui est, vous savez, tout ce qui est le rangement, la décoration intérieure et autres. Après, dimanche qui suivra ce jeudi-là, je vous ferai une vidéo où je vous parlerai tout simplement, en vous donnant mon avis, des produits créatifs et papeterie d'Action. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. En attendant, 3 avril, je vous fais des gros bisous. Je vous dis, prenez soin de vous. Ne vous inquiétez pas, je vous donnerai des nouvelles sur Instagram. Ça sera avec un grand plaisir. Je vous posterai des petites nouvelles. Mais en attendant, le 3 avril, car sachant qu'au mois d'avril, ça s'annonce plein de suspense, car j'ai plein de projets pour vous. Moi qui me font énormément plaisir, parce que les vidéos que je fais, il faut savoir quand même que je ne les fais pas que pour vous, je les fais aussi par plaisir, c'est des choses que j'ai à faire, donc je vous les partage. Mais vous allez voir qu'au mois d'avril, nous avons du pain sur la planche. Donc, en attendant le 3 avril, je vous dis, prenez soin de vous. Je vous souhaite aussi un joyeux printemps, car hier, c'était le printemps. Mais en attendant, je vous fais des gros bisous. Je vous dis, prenez soin de vous et à bientôt. Bye!